tableau, il y a 4 tâches. OK? Et à côté, il y a la section, ici j'ai mis section crochet. Si jamais toi tu as envie de cocher quand tu as fini, tu peux l'utiliser comme ça. Tu n'es pas obligé de l'utiliser si ça ne te tente pas. Et la dernière colonne, c'est le matériel. De quoi tu as besoin pour faire ce travail-là? OK? Et ensuite, à la fin de la semaine, vendredi, quand on va avoir terminé, j'aimerais ça que sur ta feuille, tu m'entoures comment tu as trouvé le plan de travail. Entoure-le pas tout de suite, tu le sais pas. À la fin de la semaine, vendredi, tu vas me dire, est-ce que j'ai trouvé cette semaine que c'était facile à faire pour moi? Est-ce que j'ai trouvé que c'était bien? J'ai réussi, mais c'était pas facile, mais j'ai réussi. Ou, ouf, il y en avait trop, c'était trop dur. Le mardi, je me sens comme en journée pleine parce que ma période libre est à la dernière période. Fait que, j'ai l'impression, c'est sûr que c'est une journée pleine. Dans le fond, j'ai un petit congé à la fin de la journée. Mes élèves vont en musique. J'ai sorti ma caméra ce matin puis j'ai oublié de filmer pendant l'activité que je faisais. Je l'ai pris sur Mieux enseigner. C'est écrit, c'est un document créé par Marie-Pierre Boudreau-Chartier. Il ressemble à ça. Dans le fond, je voulais travailler une stratégie de lecture ce matin pendant que j'avais une élève partie en orthopédagogie. Vu qu'elle fait de la lecture, c'est ce que je voulais faire aussi avec mes pinottes à moi. Fait que j'ai fait la stratégie de lecture visualisée. C'est pas dans nos stratégies qu'on a ciblées à l'école au 2e cycle, mais je trouvais ça quand même important qu'ils soient capables de se faire un film dans leur tête, les élèves, quand ils font de la lecture. Fait que j'ai utilisé ce document-là pour leur expliquer comment faire. Puis dans le fond, à la dernière page, ce qu'il y a ici, c'est que le texte, il y a un tout petit texte qui est divisé en 3 sections. Il y a des petites caméras. Puis au moment où l'élève arrive à la caméra, il faut qu'il ferme ses yeux et qu'il s'imagine le personnage, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout ça. Mais moi, ce que j'ai rajouté dans le fond, c'est qu'en arrière, j'ai séparé la feuille en 3 parce qu'il y a 3 caméras. Puis j'ai dit aux élèves, chaque fois que vous arrivez à une caméra, vous arrêtez, vous tournez votre feuille, puis vous allez faire le dessin de ce que vous imaginez dans votre tête. Là, c'est sûr qu'on n'est pas des artistes, là, j'évalue pas l'art plastique avec ça, là. Mais tu sais, moi j'ai fait ça, là, ça peut donner quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, en 1 heure, là, je leur ai expliqué la stratégie. On le fait à l'oral, là. Je leur ai inventé une phrase, genre, c'était Marco joue à la récréation avec ses amis. Puis on est allé voir les 5 sens. Donc, qu'est-ce que Marco voit, qu'est-ce que Marco entend, qu'est-ce que Marco touche et tout ça. Fait qu'on a fait ça, puis après ça, je les ai lancés dans ce petit travail-là. Puis ça a vraiment bien fait la job, honnêtement. Je pense qu'ils ont bien aimé ça. Reste à voir s'ils vont réinvestir tout ça en faisant de la lecture. Puis après ça, je vais cibler plus les stratégies de lecture qu'on a choisies à l'école pour le 2e, ben qu'on a choisi. Dans le fond, les profs qui ont travaillé là-dessus se sont fiés à la PDA, là, puis ils nous ont fait des belles affiches, des stratégies. Fait que, tu sais, celle-là n'était pas nécessairement là, mais je trouvais qu'elle était importante à faire avec les élèves, surtout que on commence tranquillement à lire des livres qui n'ont pas d'image. Tu sais, ils lisent des bandes dessinées, ils lisent des albums, mais en 3-4, ils commencent à lire des petits romans qui ont un petit peu d'image, mais de moins en moins, là, je suis en train de leur lire Sarah Lou, détective très privé, d'Audrey Archambault, puis il n'y a pas vraiment d'image à part la page couverture. Fait que je veux qu'ils soient capables de s'imaginer eux-mêmes puis d'être capables de comprendre. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis après ça, j'ai fait une leçon sur la phrase. Tu sais, qu'est-ce que ça prend pour être une phrase. Puis ils en ont composé dans leur cahier. Puis je pense que je vais faire une phrase du jour avec ça. Là, je vais en piger une après la récré parmi la gang. Puis on va faire une phrase du jour ensemble. Puis ça va être pas mal ça. Puis avant le dîner, j'ai prévu faire une activité en maths. Je veux qu'on manipule pour découvrir valeur de position, combien d'eux et tout ça, là. Je sais qu'ils l'ont déjà vu, mais je veux approfondir ça, c'est vraiment important. Fait que c'est ça qu'on va faire quand ils vont revenir de la récré. Okay. Je voudrais voir devant toi 236. Prends le matériel et montre-moi ça devant toi. Les unités sont à droite dans le tableau de numération. Donc, je devais voir tes 6 cubes. Bon, moi, c'est pas des cubes, là. Mais est-ce que tu comprends quand même? Oui. Mes 6 unités. C'est la meilleure façon de les placer. Hein? En 2 rangées de 3, 2 colonnes de... Bon. OK? Après ça, j'avais 3 dizaines au milieu. 1, 2, 3. Pas 1, 2, 3. OK? Pourquoi je te demande ça? C'est parce que si tu le places comme ça, moi j'arrive à ta place et tout de suite je vois que c'est bon. Et mes centaines, 1, 2. OK?
première période, c'est écrit français lecture et il y a une flèche jusqu'à la deuxième période. Je vais vous donner un texte à lire avec des questions. Il y a 5 questions. Okay? C'est pas long à faire parce que je veux voir qu'est-ce que tu es capable de faire en lecture. Et si on termine avant la récréation, j'ai prévu un petit jeu en mathématiques. OK? Mais je veux pas que tu fasses ton travail super vite juste parce que tu as hâte de faire le jeu en mathématiques. Inquiète-toi pas, si on n'a pas le temps, le jeu en mathématiques, on va le faire une autre journée. Okay? Après la récré, c'est écrit plan de travail. Après le dîner, ce sera l'inverse. Je vais être en univers social avec les 4e années, pendant que les 3e années font du plan de travail. Maintenant, il y en a qui sont très avancés dans leur plan de travail. Il y en a même qui ont terminé. OK? Donc, je vais écrire au tableau. On va écrire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la première tâche, ça va être le plan de travail. Puis après ça, dans le numéro 2, on va s'écrire qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour être autonome puis pas déranger les élèves qui sont en univers social. Et à la fin de la journée mathématique, il y a un autre jeu prévu là en mathématiques. Pas le même que celui que j'ai prévu ce matin. OK? Et je surveille à la récréation, mais là, on va voir si j'espère qu'il ne pleuvra pas puis qu'on va pouvoir aller jouer dehors. Ça va nous faire du bien. En mathématiques, j'étais rendue cette semaine à revoir avec les élèves l'ordre croissant, décroissant, puis comment comparer des nombres. J'ai utilisé le jeu Maths éclair de Karine, la classe de Karine, qui est dans le fond plein de petites étiquettes de nombres qu'on peut utiliser à avec plein de façons différentes. Fait que les élèves se promenaient dans la classe, ils s'amusaient à comparer les nombres. Après ça, j'ai dit, OK, j'ai imprimé mes nombres sur des cartons de couleurs. J'ai dit, OK, on met toutes les mêmes couleurs ensemble, on place les nombres en ordre croissant. On a refait des marches silencieuses de comparaison. Fait qu'on a travaillé ça avec le jeu. Je vais refaire ça demain avec eux parce qu'il faut que je vois aussi l'estimation. Fait que je vais reprendre ces cartons-là, puis je vais faire comme une droite numérique par terre, puis on va essayer de voir comment on fait pour arrondir. Fait que je vais réutiliser ces cartons-là. Elle a même fait des fiches qui viennent avec. Pour que dans le fond, quand les élèves marchent, ils se rendent compte, ils peuvent additionner leurs nombres, ils peuvent soustraire leurs nombres, ils peuvent multiplier, ils peuvent représenter. Bref, ce jeu-là est vraiment super parce qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Puis étant donné que les élèves vont savoir comment faire la marche puis quoi faire avec les nombres, bien c'est vraiment super efficace. Là, on peut le faire souvent puis ils vont connaître la démarche. Fait que vraiment contente d'avoir, je pense que c'est un jeu gratuit en plus, fait que vous irez voir sur sa boutique. Il y a des nombres de 1 à genre la centaine de mille, fait qu'il est vraiment adaptable à tous les niveaux. Là, moi, j'ai enlevé des nombres avec les centaines de mille parce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se pratique à comparer, puis comme c'est la première fois qu'on faisait ça, fait que pour les 4e années, je pourrais rajouter des nombres plus grands. Mais j'ai vraiment aimé ça, puis en fin de journée, ça s'est bien fait. Au début, je me disais, tu sais, notion de mathématiques, à la dernière période, ça passera moins bien. Mais par le jeu, ça a bien été. Fait que sur ce, je m'en vais chez moi. J'ai fait faire une petite pratique d'évaluation de lecture ce matin aux élèves. Fait que je m'en vais corriger ça du plan de travail. Ils sont full efficaces. Dans le fond, cette année, je fais des tests de fonctionnement pour le plan de travail. Je ne sais pas si je vais fonctionner comme les années passées. Déjà cette semaine, j'ai donné du plan de travail, mais je coupais mes périodes avec une période d'études. Fait qu'on faisait des 30 minutes à la fois. Puis de toute façon, si je veux voir, ils sont petits, quelle capacité au travail ils ont. Puis, je les autorisais à faire du plan de travail aussi en revenant du dîner puis en revenant des récréations. Le matin, c'est un réveil matin absolument. Puis, il y a des fois où je leur impose la lecture, mais tu sais, je les laissais faire dans des moments comme ça. Ce qui fait qu'ils vont quand même rapidement parce qu'ils ont d'autres moments que les périodes fixes. Donc ça, je vais voir, là, je vais essayer ça pendant plusieurs semaines. Puis si vraiment ça fonctionne bien de cette façon-là, ça se peut que les périodes de plan de travail se transforment en atelier où on peut se faire des jeux. Puis le plan de travail, ça soit juste dans le qu'est-ce que je dois faire quand j'ai du temps libre. Parce que c'est plutôt dans le plan de travail que je fais remplir, disons, les pages dans le cahier d'exercice par rapport aux notions qu'on a vues dans les jours précédents. Fait que je vais voir, je vais essayer. J'aimerais vraiment ça faire des ateliers, mais j'en ai pas pour le 2e cycle. Il va falloir que je m'y mette. Mais je prévois pas commencer ça tout de suite. Fait que j'ai le temps d'en trouver, d'en imprimer, d'en plastifier. Mais s'ils sont capables de faire du plan de travail, tu sais, s'ils sont capables de sélectionner les bons moments pour faire du plan de travail, je vais me récupérer du temps pour faire des ateliers. Fait qu'on va essayer ça. Je vais réfléchir à ça dans les prochaines semaines. Puis voilà, on se revoit demain. Première période, notre premier contrôle en équipe. Ensuite, je vais te donner et t'expliquer les nouvelles leçons. Et s'il reste du temps avant la récréation, je vais soit te laisser finir ton plan de travail si c'est pas fait. Puis ceux qui auront déjà terminé pourront faire de l'étude ou de la lecture.
ce matin, on a fait notre premier contrôle en équipe. Je vous cacherai pas que ça en a déstabilisé quelques-uns. Il y avait quelques récalcitrants dans ma classe parce qu'ils sont habitués là, de toujours faire leur contrôle ou leur dictée de semaine tout seul. C'est une pratique qu'on a changée, moi et mes collègues, l'année passée, puis j'ai décidé de continuer de le faire en 3-4. Eux autres aussi le font en 5e année. On trouve ça vraiment enrichissant de faire le contrôle de semaine en équipe parce que les enfants peuvent discuter entre eux, puis se challenger un petit peu, en écrivant les mots, bref. Et de toute façon, le contrôle me sert pas vraiment à mettre une note au bulletin, là. Ça me sert plus à observer ce qu'ils ont retenu de leur étude la semaine. Fait que ça me dérange pas qu'ils le fassent en équipe parce que je trouve ça vraiment plus enrichissant qu'ils le fassent ensemble. Ça s'est super bien passé. Toutes les équipes, parce qu'au début, je leur ai fait un avertissement, là, il va y avoir des 3e et des 4e ensemble dans les équipes. Parce que ce qui change vraiment, c'est les mots d'orthographe, mais ça n'empêche pas un élève de 3e d'être capable d'écrire le mot de 4e, même s'il ne l'a pas étudié. Puis je les ai avertis que c'est classe dojo qui décidait, donc c'était aléatoire complètement, c'était pas moi qui prenais la décision. Puis que je voulais pas de chiolage là, au niveau des équipes. C'est pas de « Yeah, je suis avec mon ami » ou de « Oh là, je veux pas être avec lui ». Fait que là, ça a bien fonctionné, il n'y a eu aucun chiolage, puis il y a plusieurs équipes qui sont venues voir pour me dire que ils étaient contents de leur équipe, ils voulaient pas changer la semaine prochaine, puis il y avait eu des bons partenaires. Mais c'est ça, on va changer pareil, mais ça se peut qu'ils reviennent avec les mêmes personnes. Il y a même des élèves qui m'ont dit « Hey, une chance que j'étais pas avec mon ami parce que je sais que j'aurais parlé tout le long. » Fait que voilà, puis en le faisant en équipe, ça me fait moins de corrections pour moi. Fait que j'ai déjà corrigé, puis je fais comme aux Jeux olympiques, là, médaille d'or, médaille d'argent et tout ça. Mais tu sais, c'était le premier contrôle, puis ils ont eu quasiment tout. Ils ont eu moins de 4 fautes tout le monde, là, fait que c'était vraiment un bon contrôle pour tous. Fait que là, ça c'est corrigé. Je vais aller faire la... Là, j'ai envoyé le message de la semaine aux parents avec les leçons, avec le message de la semaine, avec... Je leur ai envoyé un exemple de contrôle aussi parce que vu qu'ils le font en équipe, ils le recevront pas pour signature. Fait que je voulais qu'ils voient à quoi ça ressemble. Puis là, je m'en vais gérer le plan de travail de la semaine prochaine. Moi, je le donne... Normalement, je le donnais la même journée que le contrôle, puis on repartait. Mais... je m'ajuste en ce moment, puis j'ai décidé de leur donner le lundi, du lundi au vendredi tout simplement. Je donne les leçons le vendredi parce que je veux qu'il y ait une fin de semaine pour pouvoir faire les études. Je sais qu'il y a des familles que c'est plus facile, fait que je gère ça comme ça. Fait que là, il y a des amis ce matin qui m'ont aidé à coller des cartes à tâches. J'ai des photocopies à faire d'une fiche d'activité et la feuille aide-mémoire pour les élèves pour ce qu'ils ont à faire. Fait que je m'en vais faire ça. Cet après-midi, je ne sais pas si je vais filmer parce que mes élèves ont une période récompense de jeux électroniques, fait que je risque de peut-être moins filmer, peut-être plus en éthique. À la fin de la journée, on fait une activité sur les monsieur, madame, fait que je vous en reparle tantôt. Ça a été un gros après-midi quand même parce que j'ai décidé de donner ma période de jeu électronique à la P4 au lieu de la P5 parce que vu qu'on a la récréation, plus tard, aurait fallu s'installer pour jouer, arrêter pour aller dehors, revenir à l'intérieur, puis en plus je surveillais, fait que j'aurais pas pu assurer la sécurité des appareils électroniques. Fait qu'on a joué à la P4. Quand même assez, pas ardu, là, mais ça a été long quand même connecter les appareils là, au réseau. T'sais, moi, en 5e année, ils faisaient ça tout seul, il n'y avait pas de problème. Fait que là, ça a été un petit peu long faire ça, mais c'est pas grave, ils ont eu leur période. Puis après ça, dans le fond, on faisait de l'éthique, mais on fait un projet avec les monsieur, madame. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. J'ai vu ça, je pense que c'était un article là, de enseigner avec la littérature jeunesse ou genre la KEP ou je ne sais plus où j'ai vu ça. Quand je cherchais un projet d'éthique à faire en attendant que je reçoive mes cahiers que j'ai envoyés à la repro. On cherche les comportements acceptables et les comportements non acceptables dans la société à travers les monsieur, madame. Fait que la semaine passée, on a fait monsieur rapide et là, on a fait madame range-tout. Fait que la semaine passée, on le fait en grand groupe. C'est moi qui ai donné les réponses. On a donné les réponses, mais je les ai écrites moi-même dans leur cahier. Cette semaine, on le fait encore en grand groupe, mais ils devaient recopier les réponses. La semaine prochaine, ils vont le faire en petite équipe et après ça, ils vont le faire seuls, puis je vais pouvoir noter parce qu'ils vont avoir eu assez d'exemples. Fait que voilà, puis notre fin de journée a été assez chaotique. Il faut que je trouve des stratégies pour que ça se passe mieux parce que moi, je quitte l'école avec ce souvenir-là. J'aime pas ça. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié la semaine. En fin de semaine, je vais faire le suivi des élèves qui ont l'autorisation d'être filmés. Puis dès la semaine prochaine, je vais pouvoir commencer à filmer avec les enfants. Ça va être vraiment agréable. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. On se voit la semaine prochaine.